La chronique jardinage sur Espoir FM. Animée par Marielle Breuil, maraîchère bio en Lot-et-Garonne. L'art de concevoir un espace. La question fréquente qui se pose lorsque l'on souhaite démarrer un potager, c'est où vais-je planter quoi ? En effet, jardiner, ce n'est pas seulement planter, arroser, récolter, mais c'est également organiser et agencer l'espace. Le plan du jardin, cela a son importance. Que ce soit en termes d'efficacité, de confort de travail, mais également d'esthétisme, pensons au futur plaisir des papilles, bien sûr, mais prenons soin du jardinier aussi, et n'oublions pas le plaisir des yeux. Alors comment s'y prendre ? Le design permaculturel. Concept à la mode, technique agricole magique, très présente depuis quelques années, la permaculture est souvent incomprise ou réduite à quelques pratiques culturelles, comme la culture sur but, la couverture du sol, les interventions minimales pour laisser faire la nature. C'est pourtant bien plus que cela, et comprendre ces principes généraux est très inspirant pour la conception d'un jardin. La permaculture a été théorisée et expérimentée par des agriculteurs australiens dans les années 70. Les 3 principes fondateurs sont prendre soin de la terre, prendre soin des hommes et partager équitablement. Tout un programme. Puis viennent les principes d'application, des guides à la réflexion, qui permettent de concevoir un lieu de manière cohérente pour la nature, pour soi, pour les autres. Observer avant d'agir, travailler avec la nature et non contre elle, capter et préserver les ressources et l'énergie, créer des liens entre les différents éléments du jardin. Optimiser les ressources, préserver le sol, préserver le dos du jardinier, autant de bonnes raisons pour organiser son jardin en planche permanente. Il s'agit de définir des zones de culture et des zones de circulation qui seront toujours les mêmes. Ainsi, le jardinier ne marche pas sur le sol qui accueille les plantations, ce qui évite les tassements. Les apports de fumier ou de compost sont concentrés sur les mêmes zones, ce qui améliore la fertilité. Et une fois que la planche de culture est formée, le travail du sol se réduit à passer l'aérobêche en début de saison. Les principes de design permaculturel. Observer l'orientation, la courbe du soleil, le sens des vents dominants, l'écoulement des eaux de pluie, les plantes présentes. Optimiser l'énergie, celle de la nature, stocker l'eau de pluie, organiser le jardin pour capter au mieux les rayons du soleil, mais aussi celle du jardinier. Minimiser les déchets, revaloriser, recycler, utiliser le moins possible d'éléments qui ne pourront être réutilisés. Coopérer, intégrer. Voir les interactions entre les éléments plutôt que leur concurrence. Les fleurs pourront être implantées parmi les légumes, pollinisation, accueil d'insectes auxiliaires, beauté du lieu. Valoriser les bordures. Dans la nature, les lisières de forêts et de mares sont des zones très riches en biodiversité. Il peut en être de même dans notre jardin. Utiliser des solutions à petite échelle et avec patience. Partir du design général du jardin avant de préciser chaque élément. Et enfin le zonage. La permaculture distingue 5 zones, de la plus proche, qui requiert la plus grande présence du jardinier, à la plus éloignée, et donc celle qui requiert le moins de soins. Les plantes aromatiques seront par exemple en zone 1, tout près de la cuisine, pour cueillir facilement le basilic pour la salade, et les arbres fruitiers en zone 3 ou 4, car ils ne nécessitent pas une surveillance accrue. Le problème est la solution. Utiliser le changement et réagir de manière créative. C'était la chronique jardinage. Pour écouter les conseils de Marielle Breuil à votre guise, les podcasts sont accessibles sur le site internet www.espoirfm.com.